Bonjour. Aujourd'hui, je vais le couper. Je vais regarder ce nettoyeur haute pression qui n'a plus de pression en sortie de buse et on l'a constaté tout à l'heure là. Quand on le met en marche, il remet la pression régulièrement, ce qui veut dire. Donc là, je vais regarder quand même. Voilà. Donc on voit que là, je peux mettre le doigt sans que ça me fasse mal. Donc je soupçonne qu'il y a quand même une fuite au niveau des clapets, puisque il se remet automatiquement sous pression, comme s'il y avait une fuite interne au niveau des clapets. Sachant que côté externe, il n'y a pas de fuite, j'ai pas détecté de fuite externe. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à le démonter. Donc comme j'avais dit, c'est un Karcher K6 95M. Donc je vais le démonter et puis on va regarder. Bon, ça y est, j'ai réussi à enlever le capot. Donc je vais vous expliquer quand même comment faire, puisque ça n'a pas été évident. Donc ici il y a deux vis. Alors déjà il faut enlever bien sûr le tuyau haute pression et puis basse pression là pour avoir accès. Ici il y a deux vis. Alors c'est des vis étoiles. On voit ici. Et puis donc là faut défaire les deux vis à ce niveau-là. Et de l'autre côté, donc à ce niveau-là, il y a deux vis également, mais alors ils n'ont pas trouvé mieux que de faire des vis BTR, contrairement à ici où c'est des clés étoiles, donc il y en a une de chaque côté. Ensuite, ce qu'il faut faire, faut enlever ici ce cache qui se défait. Alors il y a des petits trous ici. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'il faut passer un tournevis dedans et puis pousser comme ça, puisque lorsque on pousse, ça permet de pousser ce téton et qui permet de donc une fois qu'on a fait d'un côté et de l'autre, d'enlever ce cache. Donc il y a la même chose de l'autre côté. Et une fois que le cache il est enlevé, on voit que ici il y a des vis également, des vis étoiles qui se trouvent ici. Voilà, et donc c'est les seules vis qu'il faut enlever. Bien sûr au début, avant de chercher, j'ai enlevé d'autres vis qui ne servaient à rien, donc je les ai remises en place. Et une fois que c'est fait, voilà, on peut donc ce cache, on peut l'enlever, et puis on peut enlever donc le reste également comment dire. Alors bien sûr ici là il faut déclipser également, ici et puis de l'autre côté pareil. Voilà. Et puis maintenant on a accès à l'ensemble avec la partie moteur et puis pompe qui se trouve là. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à regarder, alors déjà à nettoyer toutes ces saletés là, et puis commencer à regarder ce qu'il en est dans cette partie, la partie pompe. Alors pour démonter tout l'ensemble, il suffit de démonter donc ici ces deux vis avec des clés Torx, et ça permet de libérer le moteur d'un côté, et donc de l'autre côté, donc en dessous, ce qu'il faut faire également, c'est enlever ces deux vis ici, donc toujours des clés Torx, ici et ici, et dans ce cas-là, ça permettra d'enlever tout l'ensemble. Bon voilà, j'ai tout démonté, et alors ce que j'ai remarqué en démontant tout l'ensemble, c'est que ici le moteur, au niveau de la ventilation, puisque ça sert à, ça marche plus, puisque c'est complètement corrodé à ce niveau-là. Et donc il n'y a plus d'entraînement des ailettes de ventilation, donc c'est déjà pas une bonne chose parce qu'il va mal refroidir. Alors ça c'est une chose. Alors maintenant pour accéder au clapet, alors bien sûr faut, comme d'habitude, faut pas dévisser ces vis là, puisque ça défait tout l'ensemble, on va dire côté hydraulique et côté piston, donc là c'est rempli d'huile, donc si on défait ça, c'est pas pour ça qu'on accédera au clapet, et en plus de ça toute l'huile de lubrification des pistons s'en ira. Alors pour ça, ce qu'il faut faire, c'est les pistons, ils sont enfin pas les pistons mais les clapets, ils sont derrière, ils sont ici, là on voit bien la forme là de cette matière, et il faut enlever cette plaque. Alors bien sûr pour enlever cette plaque, je vais être obligé d'enlever cette partie là pour dégager tout ça. Donc je prends une clé Allen, je dévisse ici, et ensuite ici ce qu'on voit c'est une épingle qui retient tout l'ensemble.
Donc ce que je vais faire, je vais prendre un tournevis là et puis je vais passer à travers. Voilà, hop. Voilà l'épingle et je peux enlever donc le tuyau basse pression qui me gêne. Voilà. Donc je regarde également l'état des joints et on voit que le joint là il est abîmé. Donc déjà ce joint là va falloir que je le remplace. Donc je mets ça de côté. Et puis maintenant ce que je vais faire, je vais défaire cette plaque. Donc bien sûr je vais la pousser de ce côté puisque ici ça va buter. Donc je prends un chasse-goupille, hop, et puis je tape dessus, et puis voilà, on voit que la plaque est descendue un peu. Voilà. Donc là maintenant la plaque est enlevée. Et derrière ici donc se trouvent tous les clapets que je vais défaire. Pour les défaire, je reprends là, il suffit que je prenne un tournevis ici et puis je vais soulever ici, mettons, hop, je vais prendre le premier. Voilà. Et là on voit donc ça c'est le joint qui fait l'étanchéité au niveau des clapets. Et le clapet donc il est à l'intérieur. Donc je le prends avec une pince. Voilà, hop. Donc il y a l'autre partie, voilà. Voilà le clapet et l'autre partie qui est tombée donc à l'intérieur. Je vais le sortir. Voilà, puis voilà l'autre partie qui est ici. Alors on constate quand même qu'ils sont pas mal. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais faire un zoom. On constate qu'ils sont quand même marqués. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais enlever les trois et puis on va regarder de plus près quand même l'état avant de... Bon ça y est, j'ai donc démonté les trois valves de soupape qui étaient ici. Alors j'ai eu, hormis le premier là où ça a été tout seul avec un tournevis, les autres j'ai été obligé de les percer parce que c'était impossible de défaire d'ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une vrille et j'ai percé dedans, j'ai fait un peu le style du tire-bouchon. Et puis maintenant, donc c'est une pièce qu'il va falloir que je change également, parce que c'était complètement bloqué. On a donc le kit soupape à changer. On a également donc les bouchons à remplacer, donc les trois bouchons. Et puis, comme j'avais dit, donc il y aura ce joint-là d'étanchéité au niveau de la basse pression, au niveau de ce raccord qui est également abîmé. Alors, on le voit ici qu'il est coupé. Et puis, il y a aussi le fait du refroidissement du moteur, puisque les lisses elles s'enlèvent, elles tournent librement autour de l'axe. L'axe est complètement bouffé, donc bon, là il y a aussi quelque chose à reprendre. Alors dans certains cas j'avais réussi, mais là ça sera pas le cas. Quand ça ressort comme ça, je perçais de part en part et puis je mettais une goupille, mais là ça va pas être possible. Donc il y a ça aussi, et ça c'est ça me gêne beaucoup, parce que c'est ce qui permet le refroidissement de l'ensemble. Mais également il y a aussi au niveau de la lance, bon j'ai remarqué quand même que le tuyau il est pas mal usé, et on voit même derrière la partie de l'eau qui est pas mal aussi corrodée. Bon je vais pas dire que ça va percer tout de suite, mais c'est quand même en piteux état. Donc ce que je vais faire, je vais en faire part au propriétaire, mais bon, je pense que vis-à-vis du coût, ça vaut pas le coup quand même il y a beaucoup de frais quand même à engager dessus. Voilà, bon je lui en parle et puis on va voir sa décision. Et entre temps, moi ce que je vais faire, je vais quand même lui annoncer les prix donc du remplacement des pièces que j'ai évoquées précédemment. Je suis donc allé sur le site lesav.com pour connaître le prix des pièces. Concernant les bouchons de valve que l'on distingue sur ce plan, le prix unitaire est de 6,90 €, soit un total de 20,70 €.
Concernant les valves de soupape, repère numéro 4 sur ce plan, le prix de 3 pièces est au prix de 32,90 €. Le total de ces pièces sans le port s'élève donc déjà à 53,60 €. Bon, étant donné la vétusté de l'ensemble des pièces, que ce soit au niveau de la motorisation, donc de la ventilation, de toutes ces pièces que j'avais évoquées, et puis également même au niveau des produits, là on voit que les buses, les distributeurs, là c'est complètement corrodé, et puis même on va dire les réceptacles. Ce nettoyeur ne va pas être réparé. Donc, écoutez, ça fait un de plus que j'aurais essayé de réparer, mais après, vis-à-vis du coût, ça ne vaut pas le coup. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, maintenant, on va passer à la conclusion. Malgré ses caractéristiques intéressantes, avec une pression maximale de 150 bars et un débit maxi de 8,8 litres par minute, ce nettoyeur haute pression ne sera pas réparé. Son état général, la détérioration de son système de refroidissement moteur, l'usure des accessoires et le coût des pièces détachées rendent la remise en état peu viable. De plus, après de nombreuses années d'utilisation intensive, la corrosion avancée de l'axe moteur compromet gravement son bon fonctionnement. Ce type de dilemme est fréquent. Faut-il réparer ou remplacer un appareil? Plusieurs critères entrent en jeu, comme le coût de la réparation, l'état d'usure général, y compris les accessoires, et le prix d'un modèle neuf sous garantie. Cependant, même si ce nettoyeur ne sera pas remis en état, cette vidéo vous aura permis de comprendre ma démarche d'évaluation et, pour ceux qui possèdent un modèle similaire, d'apprendre comment le démonter pour accéder aux différentes pièces. Je rappelle que toutes mes interventions, qu'il s'agisse d'un diagnostic ou d'une réparation, sont à but non lucratif. Hormis l'achat éventuel de pièces détachées, je ne facture pas la main-d'œuvre. Je comprends que certaines personnes, faute de compétences ou d'outils adaptés, préfèrent déposer leur appareil en déchetterie et investir dans du neuf. Pourtant, dans certains cas, une panne mineure peut être réparée à moindre coût, évitant ainsi un remplacement prématuré et un gaspillage inutile. Sur cette conclusion, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube.